avec des cartes. Donc le tour de magie avec des cartes, je vous propose que je vais vous donner 2 cartes. D'accord? Par contre, je vais vous demander de ne pas les regarder tout de suite. Donc je vais vous donner... Quelle carte je peux vous donner? En fait c'est dur, hein. Faut trouver la bonne carte. Voilà, je vous donne cette carte-là, je pense que vous avez beaucoup de chance. Ne la regardez pas tout de suite, ça vaut pas le coup. Ensuite, je vais vous donner... celle-là, que je vous mets ici. Et ce que je vous propose, c'est de mettre toutes ces cartes par une sur la table. Et je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez. Stop. Stop ici, vous vous rappelez de la première carte que je vous ai donnée. Je vais vous demander de la regarder. Et de la remettre face en l'air sur le jeu. Merci. Je fais pareil une deuxième fois. Forcément. Donc, pareil, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Stop ici, je vais vous demander de faire pareil avec la deuxième. Merci beaucoup. Ensuite, je vais vous apprendre quelque chose. Saviez-vous que toutes ces cartes ont à peu près leur double dans le jeu? Non, si, c'est vrai. Hein. Il y a forcément 2 cartes de même nombre rouge et 2 cartes de même nombre noir. Ça, vous savez. Enfin, je pense. Donc, je vais vous demander quel peut être le double parfait. On va l'appeler la jumelle. La jumelle de cette carte-là. Du 9 de trèfle, là. Le pic. Le 9 de pique, effectivement. Et je vais vous demander quelle peut être la jumelle de cette carte-là, c'est-à-dire le roi de carreau. Le roi de cœur. Effectivement, c'est le roi de cœur. Ensuite, si vous voulez un troisième tour, je vous en ai encore prévu un. Par contre, ça se passe avec des gobelets. Donc, je vais les positionner sur la table. Et trois petites serviettes de papier. Avec ces petites serviettes de papier, on va les plier une fois. On va les plier une deuxième fois. Et après, on en fait une boule. Tout ça pour ça. Donc, on va le faire une deuxième fois. Donc, on plie une fois. On plie 2 fois. Et on fait une boule. Deuxième boule. Une troisième fois. On plie une fois. On plie 2 fois. Et on fait une boule. Après, je prends les petites boules. Je les mets sur le gobelet. Je vous montre, hein, le gobelet, il est normal, on ne peut pas passer à travers. Bon, ça, vous m'excusez, c'est... On ne peut pas passer à travers, rien du tout. Pourtant, juste en faisant ça, on arrive à voir une petite boule passer. Donc pareil, on va le faire une troisième fois. Enfin, une seconde fois. On le met dessus. Et là, on voit une boule passer. Ensuite, on le fait une deuxième fois avec la deuxième petite boulette. Je la mets ici. Je fais passer. Elle est ici. Ensuite, je la remets ici. Elle passe. Donc là, on a bien 1, 2 boules. On fait pareil une troisième fois. Donc, je prends la petite boulette, je la mets ici. Je fais passer une fois. Et 2 fois. Donc là, on a 1, 2 et 3 boules. Ensuite, ce que je vous propose, je vais prendre 1 et 2 boules. Je vais les exclure. Je prends une troisième boule, je la mets au milieu. Mais magiquement, en la prenant et en la faisant passer ici, vous allez me dire que c'est impossible de la faire passer. Pourtant, elle passe. On refait pareil une deuxième fois. Donc je la prends, je la mets ici, là ici, elle arrive à passer. Ensuite, je prends cette boule-là, je fais 3 petits bouts imaginaires. Pareil, 3 petites boules imaginaires. J'en mets un ici, un ici, un ici. Ça fait qu'on en a 3. Mais vous allez me dire que c'est impossible. Bah pourtant c'est possible.